a beaucoup de retours dans le groupe ou pas? Quelques-uns. Alors, il y en a quelques-uns qui reviennent et il y en a d'autres qui sortent. Ah. C'est toujours les aléas. Je dis malheureusement que depuis que je suis là, à chaque match, pratiquement, on perd un joueur. Donc, on a perdu Kenny à Lille. Effectivement. J.K. Duverne aussi qui a eu une alerte quand il est rentré en fin de match. Mais bon, ça va, il a repris l'entraînement. Après, c'est vrai que les retours sur les entraînements de la semaine, ça a été Steve, ça a été Franck, ça a été Romain, Del Castillo, donc Honora, donc Simonier, Christophe Herel, Brennan Chardonnay. Et après, il y en avait tellement que je ne sais plus si j'en oublie ou pas. Mathias, pas encore. D'accord. Pas encore il s'entraîne, mais pas dans le groupe encore. Donc effectivement, il y a pas mal de retours, bon, avec des formes disparates. Donc c'est vrai que c'est encore. J'ai pas encore fait le bilan de qui pourra être opérationnel pour démarrer, par exemple, ou qui pourra s'asseoir sur le banc pour nous donner un coup de main. Donc on verra tout ça lors de la dernière séance d'entraînement. JK, c'est quand son alerte? C'est au match, pardon. Ouais, c'était au match, c'était en fin de match, là, quand à un moment donné, il a sauté. Ouais, il est revenu, il a fait une journée un peu tranquille, et puis après, il a réintégré le groupe. Et sinon, tous ceux que tu as cités tout à l'heure, ils sont susceptibles de figurer dans le groupe Ils sont susceptibles de figurer dans le groupe, ouais. Tu as évoqué des joueurs pas sûrs de pouvoir jouer. Enfin, on imagine que des joueurs comme Franck ou Romain, qui ont pas été là depuis quelque temps, surtout Franck, ne sont pas sûrs de pouvoir tenir non plus sur la durée, quoi. Non, mais ça c'est sûr. Il est évident que beaucoup de joueurs qui pourront peut-être démarrer, et on sait qu'il faudra effectivement penser à les alléger en fin de match, et d'autres qui viendront prendre le relais peut-être effectivement en cours de match. Donc après, c'est de savoir comment, par rapport à la forme des uns et des autres, au ressenti aussi des uns et des autres. Bon, on parle avec les joueurs, c'est important d'avoir également leur ressenti, quoi. Donc on a tellement perdu de joueurs dernièrement on est un petit peu sur des œufs. Donc là aujourd'hui, pendant la séance, ça a été très allégé parce que t'as pas envie de perdre des nouveaux joueurs encore à 2 jours d'un match, quoi. On le connaît? Ouais, globalement c'est une lésion musculaire, donc toutes les lésions musculaires en général c'est 2-3 semaines, donc c'est vrai que ça sera compliqué de le voir avant la trêve internationale, quoi. Tu évoquais des joueurs de transition qui t'avaient manqué ces temps-ci, donc il y a des joueurs de transition qui reviennent, c'est important dans le jeu de transition, qui vont revenir. Ouais, au-delà du jeu de transition, des joueurs qui ont déjà un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience aussi pour pouvoir tenir le ballon un peu plus haut, quoi. Donc forcément, et faire peur aussi un peu à l'adversaire, parce qu'il y a toujours ce rapport de match, hein, dans un match de foot qui est un rapport de force, pardon, dans un match de foot qui est important. Et c'est vrai que le rapport de force, si tu l'imposes pas à l'adversaire, à un moment donné, et on l'a vu même dans des très grands matchs, hein, quand le PSG a joué sans Mbappé contre le Bayern de Munich, ils ont resté 45 minutes dans leurs 30 derniers mètres, parce qu'il n'y avait pas de joueurs potentiellement capables de faire peur à l'adversaire et de poser des problèmes. Donc tu joues un peu tu laisses l'adversaire dans une espèce de confort de jeu. À partir du moment où tu as des joueurs, tu proposes tu proposes des choses avec des joueurs qui sont capables effectivement de tenir le ballon un peu plus haut, d'avoir de la vitesse, d'être capable sur les transitions, comme tu disais, de poser des difficultés. Et il est évident que les taux se desserrent un peu parce que l'adversaire a un peu plus peur, quoi. Il recule un peu plus. Donc c'est toujours pareil, hein. Et le rapport de force, on a envie de l'imposer. Après, il y a des moments où on est capable de le faire et d'autres où c'est plus compliqué. Le profil que tu définis ressemble un peu au profil de Franck Honora, hein, joueur un peu. Ouais, entre autres, mais pas que Franck, mais entre autres. Mais il est évident que Franck, c'est un peu le joueur. Le joueur qui était très en forme avant que j'arrive, c'était Romain, par exemple, Del Castillo. Et quand je suis arrivé, le dernier match avant que j'arrive, il s'était blessé. Franck, du moment où je suis arrivé, j'ai trouvé, et on m'avait dit qu'il était un peu en difficulté sur le début de la saison, j'ai trouvé très performant, et il a été très performant jusqu'à sa blessure. Donc c'est vrai que c'était un coup dur aussi pour nous. Mais il est évident que ces deux joueurs-là, ce sont des joueurs qui t'amènent un plus, forcément, quoi. Avec les autres qui sont là déjà, mais il est évident que c'est un plus pour l'équipe, quoi. On les a rarement vus en forme ensemble depuis. Ouais. En quoi tu considères que le salut de l'équipe pour la fin de saison passera par leur bonne forme à eux? Par rapport à la qualité des joueurs, hein, la qualité intrinsèque. Je pense que c'est des joueurs qui ont maintenant une certaine expérience aussi, qui ont des stats. Romain, avant qu'il se blesse, je crois que c'était le meilleur buteur. Même s'il tirait les pénaltys. Et puis c'était un garçon aussi qui est capable de faire des passes, quoi. Qui est capable de jouer à droite, de jouer à gauche. Voilà,
c'est un gaucher, c'est aussi dans une équipe importante, donc voilà, il est capable de tirer les coups francs, les coups de pied arrêtés. Donc voilà, et puis Franck après amène à quelque chose de complètement différent, la profondeur, la vitesse. Donc il est évident que c'est des joueurs qui sont importants pour nous, mais après quand tu les as pas, il faut faire ça. Voilà. En quoi tu considères que le match contre Strasbourg ce week-end est peut-être plus important, enfin le plus important de ce début d'année? Ouais, c'est pas le plus important, il y en a un très important qu'on a raté à Montpellier, par exemple. Donc je pense qu'il faut qu'on se serve aussi de ce genre de match qu'on n'a pas bien abordé pour pouvoir pas reproduire les mêmes erreurs. Donc il était important parce que c'est un concurrent direct, on sait qu'on a un championnat, on ne va pas se cacher avec 6 équipes, et qu'il va falloir finir dans les 2 premiers de ces 6 équipes, quoi. Donc l'équation est assez simple et Strasbourg fait partie de ces 6 équipes. Donc à partir de là, c'est évident que ce match à la Méno, dans une ambiance certainement surchauffée, avec un public survolté, il est évident qu'il va falloir être capable de pouvoir assumer déjà cet environnement, assumer le fait qu'on veut effectivement poser des problèmes à notre adversaire, assumer le fait de aussi retrouver une certaine stabilité défensive, parce que je l'annonce depuis que je suis là, mais quand on ne prend pas de but, forcément on marque des points, et on l'a vu sur les premiers matchs qu'on a fait ensemble et les derniers matchs, la grande différence en termes de bilan comptable quand tu prends des buts et quand tu n'en prends pas, quoi. Donc il va falloir avoir tous ces ingrédients-là dans ce match-là, et qui s'annonce effectivement un match compliqué à préparer, mais un match magnifique à jouer malgré tout. Et comment vous les préparez justement les joueurs là, pour ce match? Vous savez, séance après séance, avec la vidéo, avec le travail individualisé, avec le travail collectif sur le terrain, avec ce qui va les attendre sur le terrain, leur donner des clés aussi pour effectivement pouvoir sortir de situations dans lesquelles on imagine que Strasbourg vont essayer de nous mettre. Donc ça, c'est un travail au quotidien, et j'allais dire pratiquement 24 heures sur 24 pour le coach que je suis dans la réflexion. Je leur dis quoi? Je ne peux pas vous dire exactement ce que je leur dis, parce que si je vous le dis à vous, je vais le dire aux Strasbourgeois. Donc non, mais je leur dis effectivement, toutes les équipes ont des qualités, des défauts, en tous les cas. Et nous, notre rôle, c'est d'étudier l'adversaire, et effectivement, après, de pouvoir essayer d'appuyer là où ça fait mal, et inversement, de pouvoir contrôler là où ils sont forts. Voilà, il y a quelques joueurs dans cette équipe en plus qui sont passés dans ce club. Donc je pense qu'il y en a que vous connaissez bien. Donc voilà, donc après on connaît les qualités des uns et des autres. Il y a un garçon qui a marqué 13 buts, je crois, depuis le début de la saison, qui s'appelle Diallo, qui a été un avant-centre ici, à Brest, et qui effectivement est en réussite en ce moment. 13 buts quand il y a avant-centre d'une équipe qui joue le bas de tableau, c'est quand même un sacré un total. Donc ça veut dire que c'est un garçon aussi qu'il faudra surveiller. Sans oublier qu'autour de lui, il y a un garçon comme Gamero. Donc voilà, il y a de la qualité devant. C'est une équipe qui est pratiquement la même équipe qui a fini 6e l'année dernière du championnat, donc c'est presque une anomalie pour eux. Maintenant, on sait très bien que le foot, c'est une histoire de dynamique, c'est une histoire de spirale, positive ou négative, et aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde, hein. En parlant de spirale, aujourd'hui, c'est une période qui n'est pas la meilleure que tu aies connue depuis que tu es arrivé. Bien sûr. Donc comment on travaille une solution, qu'est-ce qu'on... Je crois que c'est important de pouvoir garder beaucoup de tranquillité quand ça marche bien, et en même temps d'être un peu sur le même tempo quand c'est plus compliqué. Ce qui est compliqué, effectivement, dans les clubs, et ce qui est dangereux, c'est effectivement de perdre un petit peu la notion quand les résultats sont plus difficiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, je pense qu'ici, je pense qu'une des forces de ce club-là, c'est que l'environnement est quand même assez stable, même quand c'est compliqué. Et ça, je pense que c'est certainement une des clés qui nous permettra de passer ces périodes compliquées. Et en même temps, mon rôle aussi, c'est quand ça marche bien, de garder un peu les pieds sur terre. Donc effectivement, on savait qu'il y avait un calendrier qui était difficile. Moi, je peux considérer que le vrai seul match qu'on a raté, c'est le match à Montpellier. Parce que de perdre contre Monaco ici, malheureusement, je pense qu'on a manqué d'ambition sur ce match-là, et je l'ai dit aux joueurs. Et c'est pour ça qu'il faut en tous les cas, et nous maintenant quand on va se présenter sur le terrain, c'est de respecter personne, parce qu'il n'y a personne qui nous respecte, il faut qu'on fasse de même. Et par exemple Monaco, on les a peut-être trop respectés, mais après perdre contre Monaco, dans la forme où ils étaient au moment où on les a rencontrés, c'était forcément peut-être pas une anomalie. De perdre à Lille, c'est pas une anomalie non plus, mais inversement, je suis déçu malgré tout, parce que je pense qu'à Lille, on avait quand même quelque chose pour aller chercher, quoi. Et qu'on tenait aussi quelque chose
même avec une équipe amoindrie, même avec une équipe jeune. Et le discours que je vous avais tenu avant le match de Lille, c'était celui-là, que quoi qu'il arrive, quels que soient les 11 qu'elle ait joué, il faut croire en nous. Et le message que j'ai envie de donner aux joueurs, c'est qu'ils ont trop de qualité pour effectivement peut-être se mettre des barrières ou de ne pas croire en eux, quel que soit l'adversaire. Et donc c'est la seule chose. Maintenant, effectivement, il y a ce match de Strasbourg, il y a le PSG qui arrive derrière. Bon, c'est les montagnes russes, mais c'est comme ça. Et nous, il faut qu'on se prépare match après match, en se disant qu'à chaque match, effectivement, on sera capable de prendre des points contre n'importe qui. Et ça, c'est l'objectif. Elle est un peu trop dans le respect, ton équipe, encore? Elle l'a été sur un ou deux matchs là, que j'ai évoqués. Je pense notamment par rapport à Monaco, je pense. Maintenant, tu peux toujours avoir un peu de crainte face à des équipes qui sont supérieures. Ça paraît logique, mais je pense qu'il faut aussi maintenant quelque part j'arrive pas à trouver le terme, mais se décomplexer par rapport à beaucoup d'équipes. Je crois c'est un effectif ici où il y a de la qualité. Et maintenant, il faut le montrer sur le terrain, parce que la réalité, c'est le terrain et c'est les points, quoi. Donc, dès dimanche, il faudra effectivement être capable, dans une ambiance particulière certainement, montrer qu'on a de la qualité et qu'on veut poser des problèmes à l'adversaire. Vous avez travaillé le coup de pied arrêté défensif Le problème, c'est que tu peux tirer 50 coups de pied arrêtés à l'entraînement et pas encaisser de but, et puis en faire 2 en match, et puis encaisser un but. Après, ça dépend aussi de la qualité des adversaires en face. Et bon, il y a un phénomène aussi, bien sûr, de concentration, bien sûr j'allais dire d'agressivité, dans le bon sens du terme, qui peut nous avoir fait défaut. C'est des choses qu'on a remontrées, c'est des choses qu'on a mis en lumière, parce que je pense que il est dangereux de ne pas montrer les choses quand elles se passent, parce qu'il faut capitaliser sur les choses qui n'ont pas marché, notamment. Moi, je dis toujours que quand on perd, au moins, on doit apprendre. Donc, il faut que ça nous serve. Et c'est vrai que ce qui est très dommageable, on va dire que depuis que je suis là, on a pris 9 buts en championnat, sur 9 matchs. Sur les 9 buts, on en a pris 5 sur coup de pied arrêté. Ou 5 qui découlent d'un coup de pied arrêté. Parce que ça a été des corners, des fois qui ont été tirés à 2. Et c'est vrai que te dire que tu prends que 4 buts dans le jeu sur 9 matchs, c'est quelque part que l'équipe elle est bien organisée, c'est quelque part que l'équipe elle répond à tes attentes, elle travaille. Mais après, les coups de pied arrêtés fait partie aussi, malheureusement, du football moderne, et que souvent, il y a des grandes équipes qui débloquent souvent les situations sur les coups de pied arrêtés. Donc à ce niveau-là, il faut être plus présent, plus concentré, plus agressif, certainement. Et prendre conscience aussi que ça fait partie intégrante des matchs, et qu'aujourd'hui, on a un déficit à ce niveau-là. Et inversement, je pense qu'on peut être meilleur offensivement. On a marqué à Lille en étant un peu plus pressant et en poussant un défenseur lillois à la faute. Mais nous aussi, sur les coups de pied arrêtés offensifs, je pense qu'on est capable de faire mieux, parce qu'on a souvent été très proches dans les matchs de pouvoir, notamment contre Monaco, notamment dans certains matchs, être plus clinique sur ces phases de jeu arrêtées également. Donc c'est une progression qu'on doit avoir, et défensive et offensive. Question sur l'actualité du football français. Ouais. Le qui a quitté cette semaine la FFF. Ouais. C'est une page qui se tourne. Ça vous inspire? Pas grand-chose, je dois dire. Je suis un peu loin de tout ça. C'est vrai que j'ai l'impression que les instances dans le monde du sport en France, c'est un peu compliqué actuellement, parce que le rugby, on a eu beaucoup de fédérations qui ont été pas mal mis, pas pour les bonnes raisons, sur le devant de la scène. Donc il est évident que c'est difficile de parler quand on ne connaît pas l'instance en interne et tout ça, mais a priori, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc il est évident que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tourner la page, et on a besoin de se faire inscrire avec des gens qui ont de la compétence et qui, effectivement, ont envie de faire avancer le football dans le bon sens. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais je pense qu'à un moment donné, par rapport à l'âge aussi, je pense qu'il était temps, quoi. Donc voilà, maintenant, les arcanes sont très loin de... Les arcanes du foot français sont très loin de mes connaissances d'abord et de mes réflexions. Pour revenir à la situation du club, qui est à nouveau en situation de relégable, est-ce que ça change quelque chose dans la manière avec laquelle vous abordez
il est évident que c'est toujours mieux d'être. On en a déjà parlé, hein, quand on est sorti de la zone. À un moment donné, on dit vous êtes sorti de la zone. Je dis oui, bon, sorti de la zone maintenant, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est d'avoir déjà intégré que ça va être dur et ça va se jouer jusqu'au bout, je pense. Et qu'il faut être prêt à ça, quoi. Quand on est déjà prêt à batailler jusqu'à la fin et que tout le monde soit dans cet état d'esprit, je pense que déjà on a un avantage. Maintenant, c'est évident qu'on préférait être en dehors des 4, on ne l'est pas. On a compris qu'il fallait compter que sur nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on voit des résultats des fois un peu particuliers, en plus avec des buts de certains de nos adversaires qui des fois te disent que tiens toi, t'as pas un peu la réussite comme ils peuvent l'avoir, mais bon, après c'est comme ça. Donc on dit que ça s'équilibre sur une année, donc on verra bien, mais c'est vrai que dans l'ensemble, aujourd'hui, ne comptons que sur nous-mêmes. Et pour ça, il faut faire des bons matchs week-end après week-end. Donc c'est anecdotique, on va dire, même si on préférait avoir plus de points. Et il est évident que sur les 3 derniers matchs, on est forcément en déficit de points par rapport à ce que j'avais imaginé. L'adversaire semble lui avoir retrouvé un peu de... Strasbourg, oui, ouais. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est des dynamiques, comme je l'ai dit, hein, un nouvel entraîneur qui est arrivé. Il va impulser quelque chose. C'est un garçon que je connais bien parce qu'il était à Nice quand j'étais dans le club à ce moment-là. Donc c'est un très bon entraîneur de Ligue 1 qui a beaucoup d'expérience. Il connaît ces situations-là. Donc voilà, après il a un effectif aussi, je l'ai dit, qui est au départ de qualité parce que c'est un effectif qui a fait un très bon championnat l'année dernière. Donc voilà, donc effectivement, mais ça c'est pas grave, à nous maintenant de jouer notre rôle comme on doit le jouer, et c'est vrai que dans ce mini-championnat, il est évident que c'est un match très important pour nous. Juste un petit mot sur on a pu voir quelques jeunes, du fait des blessures, Maréchal, Arconte, Locaux. Qu'est-ce que tu as pensé de leur rapport Ils ont fait le match que j'attendais d'eux. En imaginant ce qui s'est passé, certains au bout d'une heure étaient rincés parce qu'être un jeune joueur qui est très talentueux, même qui est fort comme par exemple Eric Arconte physiquement, mais qui n'a pas, j'allais dire, l'habitude d'enchaîner des matchs de haut niveau avec une telle intensité, je peux imaginer que ça serait compliqué sur la durée. Ça l'a été. Après, quand ils ont été sur le terrain, ils ont fait le taf, ils ont été généreux, ils ont été courageux aussi. Ça n'a été pas si facile que ça pour Félix non plus, parce que c'est un joueur qui est un joueur de ballon et qui était pas mal sevré. Là, on était pas mal sevré de ballon contre Lille, parce qu'on sait que c'est une équipe qui monopolise très bien le cuir. Donc voilà, après Loco avait un peu plus d'expérience lui, parce qu'il avait quand même joué pas mal avec Reims en début d'année. Donc il a amené ses qualités, on le sait, c'est un garçon qui est bon dans le duel, qui a de la vitesse. Voilà, donc petit à petit ils vont s'intégrer et j'espère qu'ils arriveront par leur performance à l'entraînement et puis quand ils entreront en match à gratter du temps de jeu, quoi. Donc c'est en tous les cas l'objectif qui doit être le leur. Tu l'as dit, vous avez affronté des équipes qui avaient un taux de possession très élevé, on parle de Lille, de Monaco, vous avez beaucoup couru, là la physionomie du match est certainement différente dans ce niveau un peu. Ouais. Vous aurez plus de ballons, est-ce que tu sens ton équipe capable de faire mieux que le ballon, de gérer les temps faibles, c'est important? Non, je pense qu'elle est capable. Je pense qu'elle est capable. Alors, moi, je regarde rarement l'histoire de possession parce que le seul match où on a eu plus de possession que l'adversaire, c'est contre Montpellier. Tu vois le résultat. Bon, donc c'est la preuve que effectivement, quand il y a la possibilité, en fait, on croit souvent que défendre bas, pas avoir le ballon, c'est voulu. Ça peut être effectivement mais c'est le rapport de force qui t'oblige des fois à ne pas avoir le ballon. Donc si effectivement Strasbourg a moins de capacité à gérer le ballon, ben, on aura peut-être effectivement un peu plus, et si on l'a, on ne va pas s'en priver pour l'utiliser. Après, il faudra l'utiliser à bon escient, en respectant toujours des équilibres et en étant bien organisé, mais il est évident. Moi, j'ai trouvé quand même sur la première mi-temps à Lille, dans une équipe qui n'avait pas l'habitude de jouer ensemble et où il manquait beaucoup de monde. J'ai trouvé qu'il y avait des ressorties de ballon qui étaient intéressantes. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments où on a été arrivé à proposer et à faire courir les Lillois pendant un petit moment. Donc il y a eu ces genres de situations. Après, le problème, c'est que arriver dans les 30 derniers mètres et avoir de l'impact, c'était plus compliqué, quoi. Donc voilà, mais contre Strasbourg, effectivement, c'est une équipe qui va certainement
essayer de nous mettre dans notre camp, mais pas forcément par de la possession, mais en mettant peut-être des ballons hauts, en étant au deuxième ballon, en ayant un jeu un peu plus direct, c'est possible aussi. Mais après, l'histoire du match, on la connaît jamais à l'avance, hein. C'est après qu'on est tous des généraux.